Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-champ politique. Le rapporteur exige des explications, bilan validé par le commissaire aux comptes avec résultat à l'équilibre parfait, alors que la Cour des comptes indique clairement qu'ils sont déficitaires. Le directeur général adjoint met en avant la sincérité et la transparence totale de France TV, ainsi que sa gêne face aux suspicions du rapporteur. Regardez comment il va expliquer tout cela. Merci, Monsieur le Président. On en était aux artifices comptables, en tout cas, qui permettent, alors que la Cour des comptes explique qu'il y a un certain nombre d'années où vous êtes en déficit, il y a 81 millions d'euros de déficit qui sont cumulés depuis 2017 et qu'on voit d'ailleurs que France Télévisions, dans sa communication officielle, explique que sur les 9 dernières années, chaque année présente des résultats à l'équilibre. Je vous lis, je vous cite la page 71 du rapport de la Cour des comptes. Jusqu'en 2024, France Télévisions a systématiquement présenté des prévisions budgétaires reposant sur un équilibre de son résultat d'exploitation, en neutralisant avec l'aval de ses commissaires aux comptes des opérations considérées comme exceptionnelles. Vous en conviendrez, monsieur le directeur, mais c'est bel et bien un artifice comptable. Certes, il a été approuvé par le commissaire aux comptes, mais il vous permet d'afficher publiquement des résultats soi-disant à l'équilibre, alors que la Cour des comptes indique qu'ils sont déficitaires de plusieurs millions d'euros. Vous mettez dans ces événements exceptionnels dont vous retranchez du résultat un projet comme Salto, mais à nouveau, c'est l'argent public, c'est l'argent du contribuable qui finance ces projets. Pourquoi est-ce que vous avez voulu à tout prix, sur ces dernières années, isoler des événements soi-disant exceptionnels pour donner aux Français l'impression que les comptes étaient tenus, alors que la Cour des comptes a bien indiqué que plus de 80 millions d'euros de déficit que les Français devront éponger ont été cumulés depuis 2017? Encore une fois, la sincérité et la transparence de notre gestion est totale. D'ailleurs, le fait que... Enfin, si vous parlez d'artifice comptable, objectivement, je suis gêné. Je suis gêné parce que ça pourrait laisser entendre, remettre en cause, je dirais, pas la compétence, mais plutôt le sens de l'éthique des équipes de gestion de France Télévisions ou de la gouvernance, des CAC, des corps de contrôle qui nous contrôlent. Donc, c'est quelque chose qui est problématique. Donc, vous aviez évoqué des suspicions dans vos commentaires. Je pense que vous en restez aux suspicions. Moi, ce que je dois vous dire, c'est que la sincérité des comptes est totale. Elle est validée par la Cour des comptes qui reprend dans les 2 dernières pages, effectivement, l'équilibre de notre résultat d'exploitation avant éléments non récurrents. Encore une fois, les éléments non récurrents ne sont pas un ministère. Ce sont 2 éléments définis sur lesquels nous avons présenté les budgets et les réalisations en ayant les mêmes règles. Et puisque vous me parlez d'artifice comptable, moi j'ai envie de vous parler de la manière dont ça se passe à France Télévisions lorsque nous établissons les comptes. On a des équipes qui sont très compétentes au sein de la direction financière et des services comptables. On a des systèmes d'information de gestion qui sont fiables dans un environnement de contrôle interne qui est robuste. Là, je reprends les termes de la Cour des comptes. Comme nous sommes une société publique de droit privé, nous avons 2 commissaires aux comptes qui sont des grandes signatures de la place, qui nous suivent tout au long de l'année et révisent, revoient les comptes que nous présentons au conseil d'administration avant qu'ils soient arrêté par le conseil d'administration. Et avant le conseil d'administration, nous avons probablement une des instances les plus importantes, dont d'ailleurs la qualité est saluée à plusieurs reprises dans le rapport de la Cour des comptes, c'est le comité d'audit. Il est présidé par une personnalité indépendante, qui est aussi un président d'une grande entreprise française. Les 3 administrateurs représentant l'État sont présents. Il y a la directrice du budget du pays, il y a la sous-directrice de l'APE, en charge de notre secteur, il y a la directrice de la DGMIC. La direction, lors de ce comité d'audit, présente ses équilibres de gestion, l'explication de l'activité de l'entreprise, l'exécution budgétaire, les comptes, et les commissaires aux comptes ensuite présentent leur analyse détaillée de tous les comptes de l'entreprise, les comptes de charge, les comptes de bilan, et ça donne lieu à une demi-journée entière de travail, à l'issue duquel le comité d'audit, effectivement, est en situation de donner un avis
au conseil d'administration. Le conseil d'administration arrête les comptes. Quelque temps après, les commissaires aux comptes certifient les comptes. Ils l'ont fait sans aucune réserve depuis une dizaine d'années. Et puis, les comptes sont finalement approuvés lors de l'Assemblée générale avec l'État actionnaire. Donc, vous voyez, c'est quand même un ensemble d'expertise, de compétences, avec des points de vue et des rôles qui sont différents, qui aboutissent à l'établissement des comptes de l'entreprise France Télévisions. Je tenais quand même à dire ce point. Les comptes sont totalement sincères. La transparence de gestion, c'est aussi quelque chose que nous devons à notre gouvernance et à notre actionnaire. Nous le devons, peut-être pour des raisons évidemment morales, mais pas seulement. Nous le devons parce que c'est ce qui nous permet de créer de la confiance avec notre gouvernance et avec notre actionnaire. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir des gens qui sont susceptibles de nous aider. C'est un point important. Nous mentionnons toujours les difficultés, les risques. Vous voyez, il y a quelques semaines, j'ai présenté le budget 26 de France Télévisions à la gouvernance et à l'actionnaire. C'est un budget à l'équilibre. Je n'ai pas caché que cet équilibre présentait un certain nombre de risques. On a pris un certain nombre d'options volontaristes sur des cessions de droits, sur des cessions d'immeubles, sur des hypothèses volontaristes, sur les ressources publicitaires dans un marché très déprimé. La sincérité vis-à-vis de la gouvernance, c'est aussi dire quels sont les risques, quelles sont les hypothèses de construction d'un budget, et ensuite d'en rendre compte et de ne pas changer les règles entre le début et la fin de l'année. Donc, les éléments non récurrents, les règles n'ont jamais été changées. Ce sont les mêmes entre le début et la fin de l'année, et ce sont les mêmes sur toute la période. Encore une fois, c'est important, pas d'artifice, juste 2 éléments non récurrents qui sont Salto et la RCC. Et la communication financière, c'est une communication qui n'est pas une exégèse des comptes, mais il n'y a aucune contre-vérité. Je le dis, c'est important parce que, vous savez, les décisions concernant notre entreprise, elles se prennent aussi dans des réunions où nous ne sommes pas présents. Et si nous avons une gouvernance et un actionnaire qui n'a pas confiance en nous, cela nous desservirait. Donc nous sommes fiers de notre gestion, nous sommes fiers de notre entreprise, nous sommes fiers de notre relation avec les publics. C'est ça que nous disons dans nos communiqués de presse. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons être pleinement transparents. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Si je vous pose ces questions sur ces artifices comptables, je ne vois pas quels autres termes on peut trouver, si ce n'est isoler des événements que vous considérez comme exceptionnels, mais qui sont financés par les Français pour montrer que le résultat, finalement, en fait, est pas si mauvais que ce que la Cour des comptes peut préciser. Vous avez procédé à un autre artifice afin d'améliorer le résultat d'exploitation du groupe en 2023. Vous avez choisi l'année 2023 précisément pour procéder à une modification du taux d'amortissement sur la fiction. Je cite la Cour des comptes. Sans cette modification, l'exercice 2023 aurait enregistré une perte de moins 20 millions d'euros environ pour l'exploitation et le résultat net, et le résultat net aurait été déficitaire de moins 10 millions d'euros. Pourtant, j'ai lu le communiqué de presse qui fait suite à ce conseil d'administration du 14 mars 2024 et vous annoncez, je cite ce communiqué, « En 2023, en dépit d'un contexte économique contraint lié au ralentissement du marché publicitaire télévisé et une très forte inflation, France Télévisions affiche un résultat d'exploitation à l'équilibre et un résultat net qui s'élève à plus 13,6 millions d'euros. » Un peu plus loin dans le communiqué, vous justifiez ces résultats grâce, je vous cite, à la maîtrise de la masse salariale et des effectifs, la bonne dynamique des filiales et des efforts de gestion partagés dans toute l'entreprise. Donc quand on lit le communiqué de presse, on se dit, bon, tout va bien, les comptes sont même positifs, le résultat net s'élève à 13,6 millions d'euros. Encore une fois, un grand bravo à l'ensemble des dirigeants de France Télévisions. On n'a aucun souci à se faire sur les comptes. Mais à aucun moment, vous faites preuve de transparence vis-à-vis des Français et vis-à-vis de ceux qui vous lisent. À aucun moment, vous expliquez que ces résultats ne sont le fruit que d'une opération comptable qui ne crée aucune valeur pour l'entreprise. Le changement d'amortissement sur la fiction, ça ne crée pas de valeur. Pourtant, vous l'avez fait. C'est ce qui vous permet d'être officiellement dans vos comptes positifs. Donc, pourquoi est-ce que vous n'avez pas mentionné dans votre communication financière une opération comptable
quand même significative puisqu'elle permet de gonfler artificiellement les résultats de 20 millions d'euros. Je pense que vous comprenez à mon insistance les soupçons d'insincérité à minima sur la communication qui est faite par la direction de France Télévisions sur l'état des comptes. Merci, monsieur le rapporteur. Effectivement, je me souviens de l'année 2023. Le premier point, c'est qu'on n'a pas gonflé artificiellement les comptes. Si on a modifié effectivement les règles d'amortissement sur la fiction, c'est pour rétablir une valeur économique sur la diffusion de nos programmes, puisqu'effectivement, on s'est aperçu que nos programmes de fiction avaient de plus en plus de valeur en deuxième, troisième, voire même quatrième diffusion, puisque nous avons des deuxième et troisième diffusions. Je vous citerai des programmes que vous connaissez peut-être, Alex Hugo ou Capitaine Marlowe, qui, en troisième ou quatrième diffusion, réussissent à être leaders en première partie de soirée. La règle d'amortissement économique que nous avions depuis des années, qui était 80% à la première diffusion, 20% à la deuxième, n'était plus adaptée. Donc, c'est la réalité économique, et sinon, ni les CAC ni la gouvernance n'auraient effectivement accepté ce changement de règle de comptabilisation des programmes de fiction qui nous a amené à modifier cette règle pour tenir compte de la valeur économique nouvelle créée par la concurrence, les usages, effectivement, de la consommation de fiction. Pour le coup, on a parlé effectivement de mes débuts à la télévision. Quand il y avait une fiction Antenne 2 dans les années 80, tous ceux qui devaient la voir l'avaient vue le lendemain et la valeur était pratiquement de zéro. On n'est plus dans cette situation. Et en plus, on a la chance d'avoir une politique de fiction qui nous permet d'avoir des programmes qui ont une valeur sur toute leur durée de vie chez nous. Parce qu'effectivement, la durée de vie de chez nous dure pendant 3 ou 4 ans. Donc, c'était pas artificiel. C'est justement correspondre à la réalité économique. On y réfléchissait avec les commissaires aux comptes depuis plusieurs années. 2023 nous a semblé le bon moment pour le faire. On l'a fait en toute transparence. Et pour vous dire, le compte de résultats que nous avons présenté à notre gouvernance, à notre actionnaire, il comportait 2 colonnes. Le colonne de ce qu'auraient été les résultats sans modification des règles d'amortissement, et finalement une colonne qui prenait en compte la modification des règles d'amortissement et qui finalement a abouti au compte 2023. C'est des sujets assez techniques. Dans la communication et le communiqué de presse qui a suivi effectivement ce conseil d'administration, nous n'avons pas exposé des sujets aussi techniques que ce que je viens de vous dire dans notre communiqué de presse. Merci, monsieur le directeur. Bon, j'ai beaucoup de questions. Il y a eu une pause, mais j'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Je vois que le temps est un peu contraint. Donc, si vous pouvez apporter les réponses les plus efficaces et concises possibles. Vous parlez de la sincérité, notamment auprès des tutelles, des organismes de tutelle. Donc, France Télévisions est contrôlée par le ministère de la Culture sous l'égide de la Direction générale des médias et des industries culturelles, la DGMIC, mais également aussi par le ministère de l'économie et des finances. C'est à ce titre que France Télévisions, vous devez régulièrement transmettre des indicateurs financiers au contrôle économique et financier. J'ai eu accès, comme vous le savez, aux indicateurs que vous avez présentés au CGFI ces dernières années. Dans ces présentations, j'ai pu constater que vous n'avez communiqué que sur votre résultat d'exploitation fait maison, sans jamais préciser que vous l'avez retraité des éléments non récurrents, ce dont on vient de se parler. En 2023 et 2024, vous présentez ainsi des résultats d'exploitation positifs de plus 3,7 millions d'euros et plus 0,7 millions d'euros, alors que la Cour des comptes indique des millions d'euros de pertes ces années-là, à hauteur de moins 6,9 millions et moins 8,7 millions, un écart significatif. Vous ne présentez pas non plus de résultats nets, ce qui laisse à penser que vous ne l'avez pas présenté non plus les années de pertes encore plus importantes. Vous ne mentionnez à aucun moment l'alerte aussi sur les capitaux propres et le risque de dissolution de l'entreprise. Est-ce que vous avez cherché, en présentant des résultats avec des retraitements comptables et en ne le signalant pas à la tutelle et notamment au ministère de l'économie et des finances, à tromper la vigilance du contrôleur général économique et financier? En aucune façon.
monsieur le rapporteur. D'abord, les tableaux de bord que nous communiquons au contrôle général économique et financier ont fait l'objet d'un accord entre lui et nous. Et donc, les documents que nous lui fournissons, ce sont ceux qu'il a demandés. Plus exactement, son prédécesseur, puisque nous avons un nouveau contrôleur général économique et financier qui est avec nous depuis quelques mois, qu'on se voit régulièrement. Une fois qu'il aura pris, évidemment, la mesure de ce poste, il pourra nous demander éventuellement un tableau de bord réadapté, mais c'est celui qui a fonctionné pendant 3 ans avec son prédécesseur. Comment peut-on imaginer que le contrôleur général économique et financier, qui siège à tous nos conseils d'administration, mais aussi à tous nos comités d'audit, mais également à nos comités des engagements, n'est pas au courant des débats qui s'y tiennent et de la situation, par exemple, vous évoquez la situation des capitaux propres, mais sachez que la situation des capitaux propres, et je pense que vous avez les PV des conseils d'administration, c'est quelque chose qui est évoqué régulièrement par le président du comité d'audit. Ça fait depuis 2021 qu'il rappelle que c'est peut-être pas le sujet le plus important du monde, puisque c'est un sujet qui est juridique, et qu'on a aussi des difficultés économiques, notamment sur la baisse de la trésorerie. Mais tous ces sujets figurent dans les PV. Le contrôle général économique financier, il est présent à toutes ces réunions. Et donc, il est parfaitement au courant de la gestion de l'entreprise et de ses difficultés quand il y en a. Et quand je présente le budget 26 et que je dis qu'il y a des risques d'exécution au budget 26, le contrôle général économique et financier, qui est dans le même immeuble que nous, évidemment, il va me poser les questions il me pose les questions pour savoir si les risques se réalisent ou si les hypothèses positives se concrétisent. J'en profite pour faire une mise au point, parce qu'il y a une question que vous m'avez posée à laquelle je n'ai pas été capable de répondre tout à l'heure, et la pause peut servir à ça. Le résultat d'exploitation tel qu'il est prévu par la Cour des comptes est déficitaire en 2024 pour une bonne et simple raison, c'est que la Cour des comptes a positionné le crédit d'impôt en dessous du résultat d'exploitation. Or, chez nous, le crédit d'impôt, c'est le crédit d'impôt de notre filiale FTVS. Le crédit d'impôt, et je pense que vous allez en discuter avec les sociétés de production que vous allez recevoir, je crois, dans quelques semaines. Le crédit d'impôt, c'est clairement un élément de l'exploitation des sociétés de production, puisque c'est de l'argent public qu'elles reçoivent et qui leur permettent d'équilibrer les comptes en contrepartie des tournages et de l'activité qui sont développés sur le territoire français. Donc, effectivement, nous considérons que le crédit d'impôt est effectivement un produit d'exploitation. L'ensemble des producteurs de la place le font de la même manière. La Cour des comptes a placé ce crédit d'impôt sur le résultat fiscal. Merci beaucoup. Je voulais vous faire cette précision technique car je ne l'avais pas tout à l'heure. Merci beaucoup. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences parlementaires. À très vite sur Contre-champ politique.